Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal des Lagnon, on trouve Jérôme Lacroix pour les sports. Ça va Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Paris 2024 et la carte Macron. Et oui, le président élu serait-il un atout pour la candidature française à l'organisation de ces JO d'été? C'est en tout cas ce que pensent les responsables de Paris 2024 qui se préparent à vivre jusqu'à mardi. Sous surveillance, demain atterriront en France les membres de la commission d'évaluation du Comité international olympique. Suivront 3 jours de visite jusqu'à mardi. Et la présence d'Emmanuel Macron, très favorable à l'aventure, est ardemment souhaitée par le clan français. L'ancien ministre a déjà fait savoir qu'il voulait rencontrer ses membres de la délégation du CIO, peut-être dimanche, lors d'un repas de gala au Petit Palais. Mais les pontes de Paris 2024 en voudraient plus. Ils voudraient qu'il assiste par exemple à un atelier de travail. Tony Estanguet, coprésident de la candidature française. On trouve qu'aujourd'hui, les réactions dans le monde entier sont tellement fortes de voir un jeune leader dynamique, ouvert sur le monde, qui porte des valeurs très fortes, qui a envie de faire gagner la France à l'international. Tout ça, ça nous donne de l'enthousiasme pour travailler avec lui. Tony Estanguet au micro européen d'Émilie Bonneau, seul adversaire de Paris pour l'obtention de ces JO d'été, Los Angeles, et l'image que renvoie pour l'heure Emmanuel Macron pourrait être un atout en opposition à Donald Trump aux États-Unis. Vote pour le choix de la ville haute le 13 septembre. Jérôme, votre mot sport du jour. Incandescent, c'était fou cette fin de match de foot hier soir au parc OL. Les Lyonnais ont tout tenté pour revenir à hauteur des Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Ça s'est joué à un but pour décrocher au moins une prolongation. Alors ils ont certes gagné ces Lyonnais hier en demi-finale retour 3-1, mais ils avaient perdu 4-1 à l'aller. Pas de finale donc, et les lourds regrets de Mathieu Valbuena. Je pense que c'était l'année ou jamais. J'espère me tromper, mais on avait cette opportunité-là de pouvoir marquer l'histoire. Et alors on va me dire ouais, c'est un beau parcours, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant au vu de la saison qu'on a pu faire. Mathieu Valbuena au micro européen de Simon Rubin. La finale le 24 mai en Suède. Ce sera donc Ajax Amsterdam, Manchester United. Les Anglais qualifiés hier nuls 1-1 face au Celta Vigo après une victoire 1-0 à l'aller. Eux aussi y étaient presque. Les Bleus du hockey sur glace ont bien enquiquiné les omnipotents canadiens, double champion du monde en titre. Courte défaite hier à Bercy 3-2, 4e match du premier tour du mondial. Une qualification française pour l'écart reste possible. Elle passera par une victoire ce soir face aux Biélorusses. Et on croise les doigts bien fort pour les hockeyeurs français. Jérôme, l'histoire du jour. Tennis, et encore, c'est votre chouchoute. Oui. Kristina Mladenovic. Non mais quelle forme, impressionne. Elle est encore cette saison en demi-finale d'un tournoi majeur. C'est à Madrid cette fois, sur terre battue. Elle affronte aujourd'hui la Russe Kuznetsova pour une place en finale. De très bon augure, à 10 jours de Roland Garros. Plus de messieurs en revanche à Madrid. Benoît Paire, sorti hier par l'Uruguayen Cuevas. Un grand merci Jérôme Lacroix.